Bonjour tout le monde, voilà, on est mercredi, donc je redonne un cours sur plus, on va dire, plus thoraïque, bien que tout ce que je dis c'est de la Torah, même si parfois ça prend des tournures, on va dire, politiques et économiques, mais tout est Torah. Et ça, malheureusement, beaucoup de juifs ne le comprennent pas encore, que la Torah euh, englobe tous les aspects de la vie, militaire, économique, politique. D'accord. Au Beth Amikdash, il y avait une assemblée, Anshe Knesset Agdola, il y avait le Sanhedrin. Euh, on discutait là au Beth Amikdash. Il n'y avait pas que le travail des Lévim et des Kohanim. Ok, le roi y siégeait. Or, le roi n'est pas un Kohen. Le roi, c'est celui qui dirigeait le pays. Donc, on voit bien pardon, que la politique était aussi dans le Beth Amikdash, parce que la politique fait partie de la vie, tout simplement, et que la guerre aussi, malheureusement, jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, fait partie de la vie. Donc on va essayer de comprendre de façon euh, plus juive, encore plus juive, encore plus précise, euh, comment doit être notre rapport au monde, et évidemment par rapport aux événements qu'on vit actuellement, et de façon générale. Il y a mille et un ouvrages où ce que je vais vous dire est référencé, entre autres, un des meilleurs qui existe dans le type, c'est le Chovot Alevavot. Je crois qu'il est traduit en français, Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, c'est les choses qu'on doit euh, des cœurs. Alors, je sais pas comment on peut le traduire. Je sais pas comment on le traduit. Voilà, mon français est compliqué en ce moment. Donc, Chovot Alevavot, je vous conseille fortement de vous l'acheter. Ouvrage essentiel du judaïsme sur la compréhension de la Vodat Hashem, sur la compréhension de quel doit être mon rapport à Hashem dans ce monde-là et mon rapport tout court au monde. Sur ce principe-là, je vais expliquer un point qui est la base, mais qui n'est pas toujours évident euh, à, pas à comprendre, mais à vivre. C'est plus compliqué. Il n'y a rien dans ce monde qui se passe sans que Hachem le permette ou le veuille. Alors vous allez me dire, même l'assassinat de nos soldats ou de parents qui laissent derrière eux des orphelins, oui. Premier point, qui est le plus important. Donc si je comprends bien, si nous comprenons bien, si ça se passe, c'est qu'il y a une raison. Deuxième point. Quelle en est la cause? Pourquoi? Alors, quand on n'est pas dans la Torah, et c'est pas parce qu'on a une kippa qu'on est forcément dans la Torah, on va dire ouais, les Arabes c'est des méchants. Euh, ouais, pas tous d'abord, mais très loin de là, il y a des gens très bien, il y a même des musulmans qui regardent mes cours, très sympas, je reçois de très bons retours d'amis musulmans. Euh, ça n'a pas d'importance quelle est ta religion, ça n'a pas d'importance qui tu es, euh, mais qui est responsable de cette situation-là actuellement? Essentiellement, nous-mêmes. Alors, d'abord au niveau individuel, et après au niveau collectif, évidemment. Vous allez comprendre. Nous ne sommes pas des êtres matériels. Ah bon? Ouais, pourtant je me touche. Je suis bien là. Et vous pouvez faire pareil. Vous verrez que vous êtes là. En tout cas, j'espère pour vous. Si vous comprenez pas, si vous comprenez que vous n'êtes pas là, c'est que vous avez un souci. Eh ben non, vous ne l'êtes pas. C'est une illusion. Il n'y a pas que la Torah qui le dit, même la physique en parle. Et je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre.
Et vous allez voir combien vous êtes une illusion au niveau matériel. Vous savez, quand on était enfant, la plupart, on a souvent joué avec, vous savez, on prend un fil avec une petite boule. Et puis si on prend le fil avec la boule, on le laisse tomber comme ça, sans mouvement, bon, ben, on a une boule. On a un objet matérialisé qui est donc le fil et la boule. Par contre, si je donne du mouvement, donc de l'énergie, plus je vais donner d'énergie, plus on va matérialiser un cercle. C'est-à-dire que si c'est pas ma main qui tourne, qui fait tourner la bille avec vous savez, avec le fil, si c'est pas ma main, si c'est un moteur, méga moteur, on va obtenir réellement un cercle. Un cercle qui va vraiment se matérialiser. Déjà, même si c'est ma main, c'est possible, mais si vraiment, au lieu de donner une vitesse de 100 km/h, on va donner 1 million de km/h, ou 1 milliard de km/h, vous verrez que vous ne verrez pas du tout la chose tourner, ça va tout simplement se matérialiser. Donc c'est le secret du monde de la matière. Le monde de la matière, d'après la Kabbalah, est évidemment la physique, puisque l'un ne contredit pas l'autre. Les sciences ne contredisent pas la Torah. Pour ceux qui connaissent bien la Torah, la Kabbalah, la Chassidut, Dieu a créé le monde avec très peu de matière. Tout est, grâce à une énergie qu'on appelle dans la physique la matière noire. C'est ce que d'ailleurs les scientifiques du CERN cherchent en Suisse. Ils cherchent à comprendre ce que c'est cette énergie-là. Ils ne comprennent pas que c'est Dieu. Un jour, ils vont comprendre. Cette énergie-là permet la matérialisation du monde. Quelle est la source de cette énergie-là, pour qu'elle soit? C'est ce qu'on appelle le ratson. Le ratson, c'est la volonté, ce qu'on appelle le ratson, un ratson et Eloki, la volonté divine qu'il y ait monde, qu'il y ait quelque chose. Donc notre corps, mes lunettes, mes livres, les voitures qui roulent, les maisons, tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est beaucoup d'énergie et très peu de matériel. Je pense que j'étais assez clair. Alors, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que nous sommes des êtres conscients. Nous sommes des réceptacles de conscience, des réceptacles d'âme. Essentiellement, une âme, c'est quoi? C'est une conscience. Et une âme, c'est quoi? Chelek Eloka Mamash. C'est une partie, une étincelle du divin. Donc nous sommes un petit peu, si on peut dire, des associés du Créateur, même beaucoup. S'il y a une guerre actuellement en Israël, s'il y a une guerre actuellement en Ukraine, s'il y a une guerre dans un pays où que ce soit, la source de cette guerre-là, matérielle, vient tout simplement de guerre spirituelle. Il n'y a jamais eu autant de divorces que dans notre génération. Il n'y a jamais eu autant de gens insatisfaits matériellement, intellectuellement, que dans notre génération. C'est pour ça que les gens poussent toujours plus loin, parce qu'ils ne trouvent pas, au lieu d'être, pour prendre les juifs, mais pas que les juifs, même chez les non-juifs, l'homme est arrivé au niveau de l'humanité à une insatisfaction du monde tel qu'il est. Pourquoi? Parce que inconsciemment, dans l'inconscient collectif des nations et d'Israël, on se rend compte que finalement le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas bien dans ce monde-là. Alors il y en a qui jouent la comédie du bonheur. Ok. Alors, pour plusieurs raisons, il y a des gens moins conscients, il y a des gens, on va dire, moins spirituels, des gens qui sont plus simples. Donc on ne peut rien faire. Dieu les a créés aussi. Il y a sûrement une raison pour ça. Et des gens qui le sont plus, mais l'humanité a bien évolué, beaucoup évolué,
chez tout le monde. Et il y a beaucoup de gens dans le monde, de toutes les religions, et beaucoup dans le judaïsme. C'est pour ça que ces 50, 60 dernières années, il n'y a jamais eu autant de tchouva dans l'histoire juive que ces 50 dernières années, soit 60 dernières années. Il y a une recherche de quelque chose. Nous, en tant que juifs, on sait que on cherche Dieu. Ok. Euh, dans le monde, certains cherchent Dieu aussi. Dieu cherche, d'autres cherchent les sciences, parce que pour eux, leur Dieu, c'est la science. Donc il faut une forme d'avodazara sur les sciences, mais ils cherchent Dieu sans le savoir. D'autres cherchent des théories. Il y a plein de nouvelles théories qui ressortent, la Terre est plate, des théories sur le temps, etc. Tout et n'importe quoi. Mais il faut comprendre que, à la base, euh, c'est pas négatif. Les résultats sont parfois très négatifs puisqu'on crée des sectes. Il y a beaucoup de sectes qui sont, c'est de nouveau à la mode, les sectes. Beaucoup de sectes New Age, même chez les juifs, et des, comme ça, même dans les mondes religieux, il y en a qui sont un petit peu comme ça, des sectes de Kabbalah et de machin, et de, voilà. Mais euh, l'intention, elle est juste. C'est juste la forme qui est mauvaise, mais l'intention est juste. Pourquoi? Parce que l'âme, nos âmes sont vieilles, sont âgées, elles sont déjà revenues beaucoup de fois dans ce monde-là. Ah, il y a des nouvelles âmes aussi, mais plus chez les enfants. Dans le monde adulte aujourd'hui, la plupart des adultes, quand je dis adultes, c'est plus de 30 ans, euh, on est déjà tous revenus dans ce monde-là beaucoup de fois. Et on sent on arrive à un degré de saturation qui nous étouffe. Conséquence, si tu n'as pas les outils pour être dans une certaine plénitude de Torah, plénitude de ton être intérieur, alors tu peux basculer dans la surmatérialité. C'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, qui était une guerre terrible, où il y a eu des millions et des millions et des millions et des millions de morts de tous les côtés. Les hommes ont reconstruit un monde sur les ruines donc, de la Seconde Guerre mondiale, où on a fait croire, alors il y a beaucoup de raisons pour ça, et pas que des bonnes raisons, que le bonheur passerait par la consommation. À savoir que la consommation, la science, les nouveaux objets remplaceront Dieu. À savoir que Dieu n'était pas là pendant la guerre, puisqu'il y a eu tellement de morts, même chez nous, il y a eu 6 millions de morts, même beaucoup plus. 6 millions, c'est le chiffre officiel. On parle de 8 millions d'assassinés pendant la Shoah, pas de 6 millions, pour ceux qui connaissent un peu les vrais chiffres. Mais l'homme est rentré dans une course effrénée vers le dieu science. On n'a jamais autant évolué dans les sciences que depuis les années 40, ok, jusqu'à aujourd'hui. On a fait en 80 ans plus de progrès qu'en 3500 ans, en 4000 ans. Je parle au niveau scientifique. La surconsommation avec un renouveau des produits euh, extrêmement rapide, voitures, dans notre génération, les portables. Regardez, nous, on a vécu, là, par exemple, on va parler de notre génération. Euh, Moi, je me rappelle quand j'ai fait l'Alia en 92, les portables, ils étaient grands comme ça. C'était les Motorola, les grands gris comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ok. Et maintenant, nos portables, non seulement. Après, ils ont rétréci les portables, comme ça. Ils sont devenus tout petits avec des petits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était rigolo. On les mettait dans la poche comme un porte-clés. Et après, ils ont regrandi les portables, puisqu'il y a les portables avec les écrans tels qu'ils sont aujourd'hui et les touches, qui sont dans l'écran eux-mêmes. Et puis tout ce qu'il y a derrière, Internet, etc. Donc il n'y a jamais eu autant d'évolution dans le monde de la matière que ces même 20-30 dernières années. Et pourtant, on se rend compte qu'au lieu de rendre les gens plus heureux, on les a rendus encore plus malheureux. Il n'y a jamais eu autant de gens qui trompent leur mari ou leur femme, puisque ces portables-là ouvrent
des portes qui étaient plus difficiles d'ouvrir à l'époque, même s'il y a toujours eu des possibilités. Mais là, c'est très facile, les clubs de rencontres, d'échangistes, de machin, on est dans le Sodome et Gomorre sans problème. Tout et n'importe quoi. Tout est à portée de main pour tout âge. Donc, au lieu de rendre les gens plus heureux, ça a rendu les gens encore plus malheureux et plus frustrés. Parce que c'est sans fin. Je parle pas de la mode qui revient, on fait tout et n'importe quoi maintenant. Les mecs, les types qui commencent à mettre des jupes et on voit des défilés de mode d'hommes avec des talons. On est dans le... Alors, derrière tout ça, il y a aussi une volonté des forces du mal de brouiller les cartes, de freiner la Géoula qui est en route, okay, puisque la Géoula est vraiment en route, si on peut dire, à partir du Baal Shem Tov, donc il y a à peu près 350 ans. Ça a été les premiers... Le Baal Shem Tov a ouvert à Mahayanot les sources du monde de la Chassidut et de la Kabbalah. En fait, c'est la même chose. Donc il y a eu une autorisation, si on peut dire, du ciel, que même les gens simples comme nous puissions étudier des choses que, il y a 500 ans, les gens du peuple ne savaient même pas que ça existait. Ok. Donc, il y a aussi une volonté du Yetzer Hara, du Satan, de freiner la Géoula. Jusqu'à 2, 3, 4 ans, beaucoup de gens étaient persuadés que oui, c'était la solution, la haute technologie. On va vivre plus longtemps, on va trouver des médecines qui vont nous prolonger la vie, etc. Or, comme d'habitude, il y a toujours des hommes malfaisants qui vont profiter de cette science-là pour éventuellement régler la population mondiale, sans rentrer dans les détails, chacun comprendra ce qu'il veut, pour décider qui va vivre, qui ne va pas vivre, combien de temps tu vas vivre, combien tu vas gagner, et qu'est-ce que tu vas faire de ton argent. Ce qui se passe actuellement, notamment avec l'Ukraine, la Russie, etc., c'est que cette guerre qu'il y a au niveau de dans quel monde je veux vivre, dans quel monde, quels sont mes points de repère, ils ne sont pas encore tombés chez tout le monde, malheureusement, chez beaucoup de gens ne voient encore rien, mais il y en a beaucoup qui se sont réveillés quand même ces derniers temps avec l'histoire du Covid. Tout est en train de s'effriter, puisque le mensonge, comme on dit, la sheker en raglaim, le mensonge, il n'a pas de jambe, il tient sur une jambe. D'ailleurs, le mot sheker en hébreu sont que des lettres avec une jambe. Il n'y a pas de stabilité au niveau même des lettres, au niveau du graphisme des lettres, c'est que des lettres qui sont, voilà, qui sont en équilibre sur un point. Sheker, le kouf, le resh, etc. Le monde de la Géoula, c'est pas un monde de ce que moi je veux, ce que l'homme veut, mais ce que Dieu veut. Il faut changer de disque, de hard disk, comme on dit. Je ne sais pas si ça existe encore. Ouais, ça existe encore, bien sûr. Il faut changer de hard disk et comprendre que c'est pas moi qui vais décider, quand je dis pas moi, c'est vous et moi, évidemment. C'est pas nous qui allons décider de comment vient la Géoula. Elle vient, elle est là. Mais de comment elle vient la Géoula, c'est Hachem qui va décider. Nous, ce qu'on peut faire, c'est faire le mieux pour que ça vienne de façon le plus, on va dire, tendre possible, avec le plus de rachamim possible, le plus de miséricorde possible. Mais on voit bien qu'Hachem a toujours des biais, des façons de faire qui ne sont pas toujours compréhensibles, et même très loin de là, des hommes. Pour vous rappeler l'histoire de Lot et ses filles, qui vont amener le peuple de Moab, un inceste qui va amener le peuple de Moab, qui va amener David plus loin avec Ruth et David. Donc déjà une histoire tordue à la base. Mais toute l'histoire d'Israël, c'est ça. C'est que des trucs
pas droit. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est de brouiller les cartes aux forces du mal. Ok. Et surtout, que l'homme comprenne que seule sa confiance en Dieu, seule sa foi en Dieu, euh, est la base et la source de son avancée, comment dire, et la seule base de son avancée, la seule base de son combat pour avancer vers la Géoula. Je vais m'expliquer. La pire des choses pour un homme, c'est de dire je sais tout, tu sais rien du tout. On ne sait pas grand-chose. On croit savoir, mais en fait on ne sait pas grand-chose. C'est quoi la Emouna et le Bitachon Bachem, la confiance en Dieu et la foi? C'est je comprends pas, mais je sais que derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle la Hashgacha, il y a un maître, le maître du monde, qui dirige son monde et il le dirige bien. S'il y a des problèmes en route, c'est pas lui, c'est nous. Toujours. Évidemment. Lui, il a son plan, lui, il pousse vers le bien, lui, il pousse vers la Géoula Hashlema pour réparer le monde, il nous aide à réparer le monde jusqu'à ce qu'on arrive, on retourne à un niveau qu'on appelle Gan Eden. Mais ceux qui entravent et qui compliquent le chemin, qui mettent des mines à droite et à gauche, et en route il y a des gens qui sautent sur les mines, c'est les êtres humains. Il faut comprendre qu'actuellement, ce qui se passe, c'est la fin d'un système. L'Amérique va tomber, l'Europe va tomber. N'oubliez pas que l'indexation, à la base, le pétrole était indexé sur le dollar, parce que les Américains ont toujours menacé à droite et à gauche tout le monde de si le monde ne se passe pas comme eux veulent, alors eux qui ont la plus grande armée du monde leur feront des problèmes. Donc la plus grande dictature de la planète, c'est les États-Unis, évidemment, on le sait très bien. Ok, même les Européens ne sont que les chiens de l'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, tout ça passe tout simplement parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont déployé ce qu'on appelle un parapluie nucléaire par rapport à l'Europe. Ils ont empêché, les Russes de conquérir l'Europe grâce à un parapluie nucléaire. Ok, mais en échange, il fallait marcher au diapason de la culture américaine, on l'a bien vu, et de l'économie américaine. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Les pays de l'OPEP, les Russes, sont en train d'éclater, de bousiller l'indexation de l'énergie sur le dollar. Tout simplement, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, Poutine dit au monde, vous voulez du pétrole russe, vous voulez du gaz russe, vous voulez du platine, vous voulez de l'or russe, il n'y a pas de problème. Vous payez ou en roubles, ou en or, mais ni en euros, ni en dollars. L'euro étant l'enfant d'un dollar qui n'existe plus déjà, parce que le dollar est mort, même si officiellement vous pouvez le changer, le dollar, concrètement, au niveau économique, c'est déjà mort. Bientôt, ce sera du papier toilette. Et vous verrez ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est les économistes, vous verrez comme c'est juste. Donc, Poutine, derrière l'histoire de l'Ukraine, se cache une guerre économique monumentale, et pas qu'une guerre économique, une guerre tout court, une guerre de où vont être les forces prédominantes pour le XXIe siècle. On le sait, ce sera la Russie, la Chine, le Japon, l'Australie, Israël, l'Inde, le vieux continent, à savoir l'Europe de l'Ouest et l'Amérique, vont mourir. D'ailleurs, c'est la condition que donne la Torah pour qu'Israël monte.
à savoir que la source du mal qui agit en Israël actuellement, c'est le monde des Saves, c'est écrit dans la Torah, le monde des Saves, à savoir le monde occidental. Alors je sais tout de suite qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais comment tu peux dire comme ça? Depuis 1900, les années 70, depuis que la France a abandonné, si on peut dire, euh, Israël au niveau militaire, heureusement que les Américains sont là. Non, heureusement que Dieu est là. Les Américains sont les bouffons du roi. Ok. Il y a une période, effectivement, mais ils nous ont rien donné. On a beaucoup acheté, on leur a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de renseignements ici. Ça a été des échanges, nous, du renseignement militaire, eux, des armes. Les Américains ne donnent rien à personne. Si on a reçu ce qu'on a reçu, c'est tout simplement d'abord parce que Dieu veut, et par le biais des Américains, on a été aidés matériellement, mais aussi parce qu'on a donné beaucoup aux Américains aussi. Et si les Américains peuvent se permettre de circuler en bateau non loin des côtes iraniennes, c'est aussi grâce aux renseignements israéliens qui permettent aux Américains d'en savoir beaucoup sur l'Iran et tous les pays qui sont autour de nous. D'ailleurs, il y a un rapprochement actuellement entre les pays arabes du Golfe et Israël, pas pour rien, tout simplement parce que et Israël et les pays du Golfe et d'autres pays encore savent très bien que l'Amérique va mourir et qu'il va falloir s'unir, faire des blocs d'influence pour pouvoir influencer, se battre et agir face aux futurs challenges que va proposer le Moyen-Orient. Ça, c'est dans le monde de la matière, dans le monde de la logique, dans le monde des guerres économiques et militaires, suivant ce que le monde est. Mais nous, on sait très bien qu'au milieu de tout ça, il y a la Géoula d'Israël et la Géoula du monde qui doit arriver. Et le Mashiach qui doit se dévoiler. Pourquoi le Mashiach ne s'est pas encore dévoilé? Parce que pour le moment, on est dans un niveau où le Mashiach qu'on veut, c'est pas le Mashiach que Dieu veut, tout simplement. Le Mashiach n'est pas là pour régler vos problèmes de famille, vos problèmes d'argent. Il n'est pas là pour régler des problèmes uniquement de paix dans le monde. Pas du tout. La première chose que le Mashiach, son rôle, doit faire, c'est amener ce qu'on appelle Malchut Shamaim. Amener aux yeux des nations, en tout cas ceux qui vont rester, après tout le balagan qu'il va y avoir, la royauté d'Hachem dévoilée dans le monde-là, dans ce monde-là, après seulement la royauté de David, et après évidemment le binyan du Beth Amikdash, à savoir la reconstruction du temple. Le Balasoulam, le Rav Ashlag, un des plus grands maîtres du XXe siècle, a écrit des œuvres monumentales sur ce principe-là de Meretzonot. Anirotse les kabel almenat les kabel, vélo les kabel almenat l'ashpia. Je veux recevoir pour recevoir, et pas recevoir pour influencer le monde. Il te dit, c'est la maladie de l'homme. C'est le secret de l'exil. Le secret de l'exil, c'est quoi? Je veux. Je veux Mashiach. Mais pourquoi tu veux Mashiach? Réfléchis, pourquoi tu veux Mashiach? Sois honnête. Ah bah tu sais, c'est dur, hein. Je m'entends pas trop bien avec ma femme. Puis j'aurais un peu plus d'aisance matérielle. Puis la santé aussi, j'ai besoin. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça qu'Hachem il veut que tu demandes. Hachem il est en exil. On ne le laisse pas s'exprimer dans le monde. Et qui c'est qui l'a mis en exil? Nous-mêmes. Nous empêchons le divin de s'exprimer dans le monde. Si le Mashiach n'est toujours pas là, c'est que Am Israël et le monde empêchent Dieu de s'exprimer. Comment? Dieu il envoie que du tov, tout le temps, que du bien. Et nous,
au lieu d'ouvrir les vannes, on les ferme. C'est un peu comme des tuyaux, ok? Nous, au lieu d'ouvrir encore plus les vannes, de faciliter les flux divins, de s'exprimer dans le monde, ben nous on bouche. On est tout en train de boucher par nos fautes, par nos colères, par nos volontés qui ne sont pas dans le divin. Moi je veux aller à Dubaï pour Pessah. Non mais t'es tombé sur la tête. Moi je vais partir à Pessah en Grèce. Il y a Kacher la Méadrine. Si on continue comme ça, finalement, oui, il va y avoir Mashiach, mais ça va être un sacré tralois. Dessalé c'est déjà maintenant un sacré balagan, mais ça peut être encore 1000 fois pire, que Dieu préserve. Ceux qui croient que Mashiach va venir les chercher à l'aéroport de Roissy, en envoyant des avions, ok, avec des Chabadnikim qui vont leur faire aller au monde dans l'avion, on va faire le Chaim dans l'avion, vous rêvez. Ça, c'est dans vos esprits. Je parle de ceux qui croient à ça, évidemment. Personne ne viendra vous chercher. Et si oui, c'est qu'il y aura un pont aérien en catastrophe, ok, et ça se fera, oui, dans les pleurs, dans le fait de tout laisser derrière soi. Tant qu'on peut monter en Israël très rapidement, en emmenant ses biens, tant mieux. Mais personne ne sait de quoi sera fait demain matin, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 4 heures. Il peut y avoir une guerre avec l'Iran, très rapidement, très prochainement. C'est sur le bureau de Bennett. Non pas que c'est un pote, mais on le sait. C'est pas un secret d'État. Tout le monde sait qu'Israël va à un moment donné attaquer l'Iran. Puisque les Américains ont fait des accords pourris, extrêmement dangereux pour le Moyen-Orient. C'est pas pour rien qu'ils se sont rencontrés dans le Negev, tous, les pays du Golfe et Israël, parce qu'ils ont tous un ennemi en commun, à savoir l'Iran. Donc ensemble, le combat sera plus facile. Il y aura beaucoup de fronts, le Liban, la Syrie, l'Iran lui-même, le Yémen, Israël aidera l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite aidera Israël, on s'aidera tous les uns les autres. Mais ça se travaille. Donc la Géoula, elle ne sera pas comme vous voulez. Elle ne sera pas parce que vous avez envie de Mashiach, non, que le Mashiach il va venir. Non. La vraie façon de vouloir Mashiach, c'est pas dire je veux Mashiach. Non. C'est dire à Hachem, moi je veux rien. Je sais que toi tu veux amener le monde vers le Tov. Moi je suis là pour tout faire pour que ce Tov-là, pour que tu puisses te dévoiler dans le monde. Mais le monde a été ainsi créé que pour que Dieu s'exprime, il faut que les hommes le laissent s'exprimer. Nous sommes ses collaborateurs, pour le moins bien et pour le meilleur. Donc laissons Hachem s'exprimer. C'est le but de ce petit cours-là. Laissons Hachem s'exprimer. Am Israël est le canal par lequel Hachem doit et peut s'exprimer. Si nous, on ne le fait pas par nous-mêmes, si nous, on n'ouvre pas la porte au Khatan qui frappe, comme dans le Shirachirim, alors le Khatan, il va venir avec un bélier, ok, et il va défoncer la porte, et puis la porte, elle va se casser, et puis ça va faire beaucoup de bruit, puis on va être effrayé, et puis ça sera très désagréable. C'est plus ou moins ce qui se passe actuellement. Pourquoi ? C'est pas nécessaire. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que le vrai exil, il est au fond de chacun de nous. Le vrai exil d'Israël, c'est nous-mêmes. Nous sommes des êtres conscients. Nous sommes des êtres influents. Nos corps ne sont que des illusions. Nos corps ne sont que des moyens pour exprimer une conscience qui est très, 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 très élevée. Alors vous allez me dire, ouais, mais conscience très élevée, si tu voyais mon voisin,
quel imbécile. Ne regardez pas votre voisin si c'est un imbécile ou pas. Regardez vous-même dans un miroir tous les matins. Je peux vous garantir, tout le monde doit réparer quelque chose. Tout le monde. Pourquoi? Sinon, ma chère, il serait déjà là. Je vous souhaite de bonnes réparations. J'espère que je vous ai fait prendre conscience que le Mashiach, c'est pas ce que nous, on doit vouloir. À savoir, c'est pas ce que je veux dire. Le Mashiach, c'est pas... on ne doit pas vouloir Mashiach pour nous. Ok? Mashiach n'est qu'un moyen. Mashiach, c'est aussi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu de la tribu de Lévi. Les Lévi'im sont les accompagnateurs, puisque le mot livouille en hébreu, c'est un accompagnement. Donc Moshe est un accompagnateur. Il accompagne le Ham Israël dans le désert et il permet la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc c'est quoi le Ham Israël par rapport au monde? C'est le peuple accompagnateur. On est là pour aider Hachem à sortir de la prison dans laquelle nous-mêmes on l'a bloqué. Ok? Si on peut dire comme ça. C'est une image, tout ça, évidemment, vous m'avez compris. Et lui donner la possibilité donc de s'exprimer et d'exprimer le bien qu'il veut nous donner. Mais ça demande des efforts. Ça demande, comme Moshe Rabbeinu, l'annulation de soi, savoir Nachnu ma, c'est ce que disait Moshe, nous ne sommes, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes rien. On n'est pas grand-chose. Ce qui est important, ce n'est pas notre volonté, c'est ce qui doit être fait. Voilà. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, parce qu'il n'y aura pas de cours avant Shabbat, en tout cas je ne pense pas. Shabbat Shalom et à très bientôt. Et Rosh Chodesh Tov, Nissan, n'oubliez pas que Shabbat, c'est Rosh Chodesh Nissan.